Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de la préparation pour les prochains championnats de France et les prochains championnats du monde de mind mapping. Bonjour, je m'appelle Cyril Met, je suis champion du monde de mind mapping, formateur et conférencier sur le sujet. Et avec Claudia Eusebio, mon associé, on va vous parler dans les minutes qui suivent, lors d'une webconférence, de comment on va recruter, préparer notre équipe pour les prochains championnats de France et les prochains championnats du monde de mind mapping. C'est l'occasion de devenir vraiment très très bon en mind mapping et de vivre une véritable expérience humaine. Donc bonsoir tout le monde, on va commencer cette webconférence sur la préparation des championnats de France. En fait, le titre est pas forcément, bien trouvé ou juste plutôt, parce que c'est la préparation des championnats de France et des championnats du monde, hein. Parce que cette année, il y a une particularité, c'est que les championnats de France auront lieu en ligne et en même temps que les championnats du monde. Donc ça va être la grande, grande nouveauté de cette année. Ce que je vous propose, pour faire simple, c'est directement de partager mon écran et je vais vous projeter une présentation que je vous ai préparée. Alors, il faut juste que je la retrouve. Je vous demande 30 secondes. Elle est là, voilà. Je vous la mets au bon endroit. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, on est ensemble ce soir pour parler de comment se préparer, ou en tout cas comment nous on prépare, on vous propose de vous préparer pour les prochains championnats de France, mais aussi championnats du monde qui auront lieu le même jour. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on va se présenter rapidement avec Claudia. Donc le programme, voilà, le programme de ce soir, c'est ce que je vous disais, comment se préparer pour les championnats de France. Et on va commencer par se présenter. Et Claudia, je te laisse la main si tu veux bien. Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend où vous êtes. Je suis Claudia Eusebio, je suis portugaise, c'est ça mon charmant accent, je dis toujours ça parce que ça fait, voilà, comme ça passe, mon accent aussi. Je suis issue du domaine des sciences cognitives, je suis créatrice de la neurocréativité, c'est des exercices pratiques basés sur la neuroscience et la neuroplasticité, tout en s'amusant. Je suis praticienne mind mapping en premier, arbitre international et formatrice aussi mind mapping, autant Buson que Cyril Maître. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur l'année passée avec Cyril d'accompagner, pour une première fois, on a accompagné une équipe pour le championnat de France. Ok, c'est bon Claudia? Oui, ok, merci. Donc, je vais me présenter en 2 mots, mais je pense que la grande majorité d'entre vous, vous me connaissez déjà. Donc, je m'appelle Cyril Maître. Je suis formateur conférencier sur la pensée visuelle et d'une façon plus globale sur ce que j'appelle l'efficience cognitive, sur comment je peux vous aider à optimiser votre traitement de l'information au quotidien. Donc, je travaille autour de la lecture rapide, plutôt la lecture efficace pour être plus exact, les techniques et les stratégies de mémorisation et ma grande spécialité, ce sont les outils de pensée visuelle, donc comme le mind mapping, le sketchnoting, la facilitation graphique, le webbing, etc., etc. Il y a tout un panel d'outils de pensée visuelle. Et je suis forcément formateur mind mapping, donc certifié Busan aussi. J'ai aussi d'autres certifications à l'enseignement du mind mapping. Mais avant d'être un formateur, je suis un praticien. Voilà, je suis d'abord un praticien, un expérimentateur et un formateur ensuite. Donc voilà pour les présentations. Vous pouvez nous retrouver sur le site qui porte mon nom pour l'instant, cyril-med.com, si vous voulez en savoir plus. Alors, c'est parti. Donc, pour la seconde fois, ce qu'on vous propose, c'est non pas une formation pour préparer les championnats de France, hein, c'est vraiment à la fois un aspect formatif, entre guillemets, quelque chose d'un peu plus, qui ressemble plus à une formation, mais surtout un vrai accompagnement pendant environ 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, pour monter en compétence sur le mind mapping, pour faire du mind mapping vraiment un outil de votre quotidien pour gérer l'information. Euh, et comme je l'ai dit dans l'introduction, avant de lancer la conférence, ne voyez pas, en tout cas,
notre vision avec Claudia. Claudia, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord. Mais les championnats, ça n'est pas du tout notre finalité dans cette préparation. Ça n'est que le prétexte. Ça n'est que le prétexte pour pratiquer le mind mapping de façon intensive sur un temps réduit, sur quelques semaines. Et le fait d'avoir cette deadline, vous allez mettre plus d'énergie que vous n'en auriez mis s'il n'y avait pas cette date. Après, bien sûr, vous participez et quoi qu'il arrive, vous aurez tout gagné parce que vous serez devenu très, très bon en mind mapping. Donc, voilà un petit peu l'enjeu de cette préparation. Donc, vous voyez bien deux choses, hein. Un aspect avec des modules de formation, on va appeler ça comme ça, spécifiques sur la préparation à la compétition, sur les règles d'usant de compétition qui sont très strictes et très contraignantes. Et en même temps, c'est dans la contrainte que vous allez pouvoir être très créatif. Il y a des très belles choses à faire. Et à côté de ça, vraiment un accompagnement sur la pratique avec une correction individualisée, etc. etc. Première chose, déjà, c'est la date à retenir. Les championnats de France et du monde, encore une fois. Les championnats du monde auront lieu le même jour. Vous faites la même compétition. Il y aura un classement, vous aurez un classement au niveau mondial et il y aura aussi un classement par nationalité. Donc, ces championnats auront lieu le 29 mai, donc le dernier week-end du mois de mai. Et ils auront lieu en distanciel par Zoom et via une plateforme particulière qui a été développée spécifiquement pour ces championnats. Donc, vous aurez tous les détails pendant la préparation, bien sûr. Donc, je vous invite vraiment à noter cette date sur vos agendas si jamais vous voulez participer, hein, vous préparez avec nous ou pas, hein, mais en tout cas, si vous voulez participer, ça sera ce jour-là. Alors, les objectifs, non pas, encore une fois, des championnats, mais de la préparation qu'on vous propose, ils sont doubles. Il y a un premier objectif qui est ce que je vais appeler technique dans le sens maîtrise de l'outil qu'est le mind mapping, qu'est la carte mentale. Qu'est-ce que l'on fait rentrer dans cette partie technique? La première chose, c'est de vous amener à avoir le même niveau, le même regard, en fait, qu'un arbitre international de mind mapping. Que ça soit Claudia ou moi, on est tous les deux arbitres internationaux. On note depuis quelques années les cartes des championnats de France. Moi, j'ai noté alors, l'année dernière, il n'y en a pas eu, mais en 2019, j'étais arbitre en Chine pour les derniers championnats du monde en date. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être amené à maîtriser une grille d'évaluation qui va vous permettre de maîtriser les subtilités des règles de construction du mind mapping dans la version Busan, entre guillemets, voilà, Busan plus en termes des règles. Donc, on va déjà vous amener à ce premier niveau parce que même si ce n'est pas la finalité, on vous encouragera vraiment à vivre cette expérience des championnats. Et moi, ça m'a paru hyper important quand j'ai participé, c'était en 2018, que ce soit au championnat de France, d'abord au mois d'août ou en novembre, fin novembre, au championnat du monde. Ça m'a paru tout de suite évident que c'était extrêmement important de savoir sur quoi j'allais être évalué. Et c'est vraiment la même démarche qu'on vous propose. Donc, première chose, on va décortiquer cette grille d'évaluation qui vous permettra d'avoir quelque chose d'objectif pour progresser dans votre pratique du mind mapping. La deuxième chose, ça va être un aspect d'abord d'initiation aux épreuves du mind mapping. Donc, il y a 3 épreuves, 2 épreuves de prise de notes, une épreuve de prise de notes en direct d'un discours. Donc, c'est qualifié. C'est vraiment l'épreuve la plus dure. Donc, on va vraiment vous préparer là-dessus. Et puis, on va aussi vous préparer sur l'épreuve de prise de notes d'un texte. Donc, pour les championnats, vous allez avoir une revue qu'il faudra cartographier en temps limité. Et du fait que les championnats du monde et de France là, se déroulent en ligne, l'épreuve qui avait lieu avant en présentiel, qui s'appelait l'épreuve de la carte freestyle, hein, c'était une carte sur un sujet libre, carte libre sur un sujet libre, on avait 2 heures pour la faire. Donc, cette épreuve a été remplacée du fait des contraintes du direct, a été remplacée par une épreuve qui s'appelle improvisation. Et en fait, ça va être une carte libre, mais sur un sujet qui n'est pas libre, hein, sur un sujet qui est imposé. Donc, vous avez le sujet, vous avez 2 heures pour faire une carte librement sur ce sujet.
C'est dans cette épreuve que vous allez vraiment pouvoir exprimer tout votre potentiel technique de réalisation de la carte, toute votre maîtrise des différents éléments, parce que la gestion de l'information est beaucoup plus simple, parce que c'est vous qui avez cette maîtrise de cette information. Alors que les épreuves de prise de notes, que ça soit prise de notes en direct ou prise de notes d'un texte, vous êtes contraint par l'information, il faut aller assez vite, il faut être très efficace dans le traitement de l'information, et on vous entraînera pour ça. Dans la preuve improvisation, vous allez mettre en place aussi toute votre créativité. Ça vous permet aussi, le thème, même s'il est imposé, de mettre du vôtre et d'être créatif dans le cœur de carte et dans comment vous allez travailler en mind mapping ces thèmes-là. Ok, donc là, on est sur la partie technique et le dernier aspect de la partie technique, c'est de monter en compétence. Et c'est là où ça va devenir intéressant, de monter en compétence, pas seulement sur le domaine technique, même si ça va être très, très important, mais ça va être aussi sur l'aspect humain. Là, j'ai marqué gestion du stress, mais il n'y a pas que ça. Pour ceux qui ont fait la préparation tout au long du mois et demi, des 2 mois même de l'année dernière, euh, ils ont pu vivre vraiment certaines expériences transformantes en termes de pratique en groupe, d'échange, de montée en compétences, de cerveau collectif. Et c'est, à mon avis, la grosse, grosse plus-value de s'entraîner pour ces championnats du monde, ces championnats de France qui viennent. C'est de vivre une expérience humaine assez particulière, hors du commun et vraiment enrichissante, vraiment très, très enrichissante. On a vu des gens, en l'espace de 2 mois, se transformer et vraiment transformer leur vie. Voilà. Avec ça. N'oubliez pas, ou plutôt pensez bien que le mind mapping, ça veut dire carte mentale. C'est vraiment la carte de votre mental, la carte de vos idées. Quand vous faites un mind map, vous réalisez quelque chose, vous réalisez une production qui est extrêmement personnelle et vous allez y mettre énormément du vôtre. Et c'est aussi un très, très bon outil de découverte de soi. Alors, qu'est-ce qui est d'ordre humain dans ces objectifs? Quels sont les objectifs de cette partie humaine? Les voici. Il y a plusieurs choses, l'esprit d'équipe, les valeurs. Les valeurs sont très, très importantes. Et voilà, plus que la compétition. C'est bien plus que la compétition, ce qu'on vous propose. Nous, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas du tout dans nos valeurs, justement, de préparer des warriors, entre guillemets. Voilà, j'ai vu des gens qui se préparaient comme ça, qui se préparaient pour la gagne, pour la médaille. Tous les gens que j'ai vus se préparer pour ça et dans cet esprit-là, tous ont été très déçus. Tous ont été très déçus parce que si vous avez une vision uniquement compétitive de l'épreuve ou de la vie en général, forcément, dans une compétition, il n'y a qu'un premier. Et si vous visez la première place, s'il y a 200, 300 ou 500 personnes, vous avez une chance d'arriver premier, mais vous avez beaucoup de chances de ne pas arriver premier. Moi, je préfère beaucoup, beaucoup, plutôt que l'approche compétitive, ce que j'appelle l'approche coopérative, même si c'est vraiment paradoxal, puisqu'on vous propose d'aller dans une compétition de mind mapping. Mais quand même, je vais parler de cette approche coopérative. Pour illustrer ça, j'utilise souvent la métaphore de la chaise musicale. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de la chaise musicale, où on a par exemple 10 personnes dans une pièce, il y a 9 chaises, on met de la musique et quand la musique s'arrête, tout le monde doit s'asseoir sur une chaise et bien sûr, il reste une personne qui n'est pas assise, qui n'a pas pu s'asseoir. Et cette personne est éjectée du jeu, on enlève une chaise, on met la musique, on fait ça jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne. Donc bon, c'est sympa, on rigole un temps, mais enfin, à la fin, il y en a beaucoup qui regardent les autres s'amuser et ce n'est pas très très marrant, il ne reste qu'un gagnant. Il y a une version coopérative de ce jeu que je trouve beaucoup, beaucoup plus amusante. C'est d'avoir toujours 10 personnes, 9 chaises, de mettre la musique, d'arrêter la musique. Mais l'objectif, là, c'est que tout le monde s'assoit sur les 9 chaises. Donc, à ce stade-là, c'est facile. Quelqu'un va s'asseoir sur les genoux de l'autre et au tour d'après, on va enlever une chaise. Et l'objectif restera le même quand la musique va s'arrêter. Tout le monde devra s'asseoir sur les chaises. Et on va enlever une chaise comme ça à chaque tour. Et ça fait des choses beaucoup, beaucoup plus amusantes. Et surtout, d'un côté un peu plus pragmatique, ça permet de faire travailler votre créativité
humaine, l'intelligence de groupe, le cerveau collectif. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'on vous propose avec cette préparation. C'est d'aller beaucoup plus loin que l'outil, même si vous allez devenir vraiment très bon, vraiment très, très bon en mind mapping. C'est de voir ce que peut vous apporter le partage, en fait, avec les autres membres de l'équipe. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Claudia, sur cet aspect-là? Moi, je dirais qu'à la fin, aujourd'hui, en plus, vous allez avoir la chance d'écouter ceux qui ont participé avec nous l'année passée. Parce que qu'est-ce qu'on vous vend là? On vous parle de tout ça, mais c'est vrai qu'eux qu'ils ont vécu, ils pourront vous dire à leur façon aussi. Et qu'est-ce que Cyril disait que c'est très important pour nous de garder et de se concentrer beaucoup sur cette partie humaine. C'est parce que la technique, vous pourrez l'apprendre et la pratiquer. Et vous pourrez amener le mind mapping partout où vous voudrez dans votre vie. Par contre, amener le mind mapping avec cet regard humain, le semer beaucoup plus loin, c'est aussi un de nos objectifs, et que vous le pratiquez avec la joie de le faire et de le transmettre, ça, ça s'entraîne pas simplement, ça se vit en fait. C'est pour ça qu'on parle d'expérience humaine. Vous allez vivre au-delà de cette compétition tout ce qui permettra de vous développer aussi comme être humain. Et comme je disais, c'est dans nos valeurs et je suis sûre que ceux qui sont là, qui ont déjà participé, ils vont aussi vous dire comment ils ont vécu. Et c'est beaucoup plus, je crois que ça va être plus clair aussi, toute cette partie. Parce que là, on vous vend du rêve pour l'instant. Voilà. OK. Alors, la suite. Donc, voilà un peu les objectifs de notre préparation. Comment ça va se dérouler plus concrètement? Donc, j'en ai rapidement parlé. Il y aura une première partie plutôt formative. On va tout organiser par Zoom. Ça sera beaucoup plus simple, vu le contexte actuel. Donc, il y aura 4 séances, 4 sessions, 3 à 4 sessions. L'année dernière, on n'a pas fait la quatrième parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais on a maintenu les 4 pour voir comment va se dérouler le début de cet accompagnement. Et sur ces 4 sessions, on va parler bien sûr de techniques, donc de techniques de mind mapping, des règles de construction, etc. On va parler d'organisation, de comment vous pouvez vous entraîner, de comment vous organiser pour le jour de l'épreuve, et aussi de matériel. Je vous ferai mon partage d'expérience, hein, ce que j'ai utilisé moi en compétition, ce qui me correspond. Et on vous fera aussi le partage des compétiteurs de l'année dernière qui ont été beaucoup plus loin que moi sur l'aspect matériel, parce que parce que c'est ça la force en fait du cerveau collectif. Moi, j'agis un peu comme je dessine mes planches. Vous voyez, cette planche, c'est très épuré, très simple. Ça va droit au but. Et bah, peut-être que vous fonctionnez différemment. En tout cas, l'année dernière, dans le groupe qu'on a accompagné, il y a des gens qui fonctionnaient complètement différemment de ce que j'ai pu proposer, qui se sont inspirés de ça et qui ont adapté ce qu'on a proposé, que ce soit techniquement, sur l'organisation, sur le matériel, qui ont cherché, qui ont développé leur approche, qui ont partagé leur approche, qui se sont enrichis aussi du partage des approches des autres. Et bah, cette année, vous allez bénéficier de tout ce retour d'expérience en plus. Et la deuxième partie, ça va être une partie sur l'accompagnement, donc toujours en Zoom. Et là, donc on aura ce groupe fermé, hein, d'une vingtaine de personnes, sur lesquels on se verra tous les dimanches soirs, une fois par semaine donc, où il y aura à la fois de l'échange de pratiques, comme c'est marqué, de questions-réponses si besoin, et surtout le retour d'expérience. Voilà. On ouvrira un groupe. Alors l'année dernière, on était sur WhatsApp. Je pense qu'on va changer cette année. C'est encore à l'étude. Mais on a aussi un groupe, ce fameux groupe privé qui est noté, pour que vous puissiez échanger entre vous, que tous les membres de l'équipe puissent échanger, faire part de leur découverte, de partager leurs expériences et leurs productions. Et la grande nouveauté cette année, c'est que on va augmenter le nombre de personnes accompagnées. On va augmenter le nombre de personnes accompagnées et du coup, on ne va pas pouvoir accompagner seul. Et on va demander à nos participants de l'année dernière, nos vétérans, pour pas dire les survivants, à nos vétérans, de nous aider dans cette tâche et ça vous permettra de bénéficier en plus en direct de leur expertise. Donc voilà, on a toute une organisation qui est en train de se mettre en place. On vous décrira ça en détail, voilà, pour ceux qui viendront
se former, se pratiquer avec nous. Alors, concrètement, comment ça se passe pour s'inscrire? Donc, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un mail à contact@cyril-med.com. Vous pouvez trouver cette adresse dans le footer, dans le bas de mon site internet. Vous pouvez nous envoyer un email avec quelques productions, quelques mind maps que vous avez réalisées. Nous ne prenons pas de débutants pour cet accompagnement. L'objectif n'est pas de vous transformer en praticien. Le mieux, c'est d'être certifié Busan, si possible, par moi, j'allais dire, parce que j'ai une pédagogie qui n'est pas du tout la pédagogie Busan. Et on a, voilà, on a certaines demandes pour nous assurer que vous pratiquiez bien. Mais si vous n'êtes pas certifié, mais que vous pratiquez régulièrement, envoyez vos cartes et on étudiera rapidement votre candidature. On va commencer cet accompagnement d'ici un mois, au tout début du mois d'avril, je crois, par les premières sessions Zoom de formation, voilà, sur l'aspect grille d'évaluation, les épreuves et comment s'entraîner pour les épreuves. Donc, une fois que vous êtes intéressé, si vous êtes retenu, on vous enverra un lien pour vous inscrire sur une page d'achat, en fait. Et la formation et l'accompagnement, on a fait un tarif vraiment très, très bas, beaucoup plus bas que ce qu'on fait en formation, de 250 € pour tout cet aspect-là. Donc, je répète, hein, encore une fois, prenez bien en compte que vous avez un aspect formation, un aspect accompagnement et compris dans le tarif les frais d'inscription au championnat. Ce qu'on demande, si vous êtes intéressé, c'est de bien réfléchir avant d'envoyer le mail parce que ça demande vraiment de s'entraîner. Alors, vous n'allez pas passer 3 heures par jour à faire des cartes, hein, mais vous allez avoir chaque semaine à faire 1 ou 2 cartes, voire 3 cartes. Et ben, voilà, c'est du temps à consacrer, c'est de l'attention à consacrer. Si vous êtes prêt à investir ce temps, si vous êtes prêt à investir cette énergie et puis cette somme d'argent, nous, ce qu'on peut vous garantir, c'est que ça va vraiment transformer votre pratique de mind mapping. Et je vais vous montrer quelques exemples après, ça sera plus parlant. On vous demande un engagement, le même qu'on met aussi en fait, parce que c'est dans les deux sens, hein. On s'engage aussi à faire cet accompagnement avec vous. Et qu'est-ce qui a aussi inclus là-dedans, qu'on ne parle pas explicitement, c'est qu'en accompagnement que vous avez en équipe, vous avez aussi des dynamiques que vous allez faire avec vos collègues. Vous allez avoir des exercices à faire. En règle générale, toujours dans cette ambiance bonne enfance aussi, parce que c'est important aussi que vous ayez envie vraiment de faire ces mind mapping. Et c'est pas pour être quelque chose de lourd. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on en pense à 2 mois, chaque dimanche, voir la même personne, des exercices à faire. On vous dit qu'il faut s'engager. Ça a l'air très lourd et très grand. Et en fait, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec Cyril? Et de nouveau, je suis sûre que ceux qui sont là, ils vont dire leur avis. Peut-être ils vont dire non, Claudia, on a beaucoup travaillé. Et des fois, c'était dur. C'est surtout que on veut vous accompagner du début au jour du championnat, parce qu'on fait une équipe, ça veut dire qu'on est tous ensemble dans ce parcours. Moi, Cyril, mais aussi tous vos collègues, on a une équipe. On est tous ensemble, soudés pour la même chose. Et pour nous, ça, c'est important. Et on le répète aujourd'hui dans cette Zoom, mais aussi pendant qu'on sera ensemble. Cet engagement, c'est ça. C'est sous participer. Et à des fois, à des moments où les gens, ça nous est arrivé, ils ont moins de temps, moins de possibilités. On est une équipe, on s'entraide à ça. Ça, une semaine, vous ne pourrez pas faire un exercice ou une dynamique à proposer, bah, vous avez le soutien de votre équipe pour continuer à avancer dans le parcours jusqu'au championnat. Ok, merci Claudia. Merci de cette précision. Oui, c'est vrai qu'on s'engage énormément. On vous demande de vous engager. T'as intérêt à manger. Dans la légèreté. Tout ce que tu as mangé là. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, il faut manger toute la soupe. C'est important pour grandir. Ok, donc qu'est-ce que je voulais terminer par cet aspect-là. Donc, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. On prendra 20 participants maxi. Dans ces participants, il y aura 2 grandes catégories, à moins qu'on fasse 2 équipes, on verra. Donc, on va prendre bien sûr on va sélectionner des adultes. Et cette année, on va créer une catégorie spéciale pour des jeunes. On a accompagné
Je crois l'avoir vu ici. Non, il n'est pas là. On a accompagné la fille d'un des participants de l'année dernière qui faisait partie de l'équipe. Et elle a très, très bien, comment dire, fonctionné parce que ces cartes, elle a des cartes qui ont été sélectionnées dans les 5, les 5 cartes en finalistes. Mais on trouve que pour les jeunes, il faut un accompagnement différent. Donc, on a une personne qui a participé, qui est là d'ailleurs ce soir, qui pourra, après son témoignage, il pourra vous en parler. Une personne qui va un peu chapeauter ce groupe de jeunes. Bien sûr, on sera là aussi, avec un entraînement qui sera différent, vraiment différent. Ce sera surtout adapté à eux et à leur motivation. C'est surtout Tout à ça. fait. Comme on adapte le programme qu'on vous propose, là, on adapte aussi à vous, en fait. Parce que là, c'est les points généraux. Après, c'est le besoin de chacun de membres de l'équipe qui fait qu'on finit par adapter aussi. Et pour les jeunes, encore plus, parce qu'on veut qu'ils s'amusent aussi et qu'ils continuent à faire plus en plus de mind mapping. Pas vrai, Sophie? Sophie lève son pouce pour dire oui. Ok, merci Claudia. Alors, ce que je voudrais, c'est vous montrer quelques exemples, ça sera plus parlant. Quelques exemples de quoi? De l'équipe de l'année dernière, et je vais vous montrer des avant-après. Ça vous intéresse? Une sélection de cartes de la première semaine, en fait. La première semaine, on leur avait demandé de faire quelques cartes. C'était la deuxième semaine. C'était après l'aspect formation, entre guillemets, sur la grille d'évaluation. On leur avait demandé de faire quelques cartes pour avoir l'état initial, et on vous montrera ce qu'ils ont produit le jour de la compétition. Donc voilà, avant. Alors j'aurais pu faire un smiley qui sourit, mais vous allez voir, le deuxième sourit plus après. Donc voilà le niveau initial qu'on avait la première semaine. Donc c'est déjà un niveau tout à fait honorable. Ceux qui ont un peu l'habitude, vous voyez les axes d'amélioration tout de suite. Voilà un deuxième. Alors regardez bien celle-là. La personne qui a fait cette carte a gagné, je crois que c'est lui qui a gagné l'épreuve freestyle. C'est Henri? Non? Non, c'est les prises de notes en direct. Prise de notes en direct qu'il a gagné, c'est ça? Ouais. Et l'autre aussi. Sophie va dire, et l'autre aussi. Ouais. Une autre carte. Donc ça, c'est le fameux père de la jeune qui a participé l'année dernière. Donc c'est déjà un niveau tout à fait correct. Voilà, sur la même thématique, encore une carte. Alors ceux qui ont fait la formation praticien mind mapping avec moi, vous reconnaissez tout de suite ce qu'on leur a fait faire. Donc on leur a refait faire le texte, la séquence que vous aviez étudiée. Une deuxième fois, ce qui leur a permis aussi à eux de mesurer leur progression par rapport à la fin de la formation praticien. C'était intéressant. Donc, vous avez vu un peu, je repasse rapidement, voilà, les cartes de début d'accompagnement. Et 1 mois et demi après, 2 mois après, on avait des choses comme ça. Donc là, on a la magnifique carte de Sophie qui est là, qui va, je pense, témoigner, qui va s'occuper des enfants. Donc, vous voyez, Sophie, c'était très intéressant de la voir dans le groupe l'année dernière. Typiquement, elle fonctionne, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, à l'envers de mon fonctionnement, on va dire, de façon opposée. Et Sophie a un côté très artistique que je n'ai pas, parce que, pour être honnête, moi, ça ne m'intéresse pas de développer ça. Et comme Sophie, il y en avait plusieurs qui avaient cette fibre, et elle a mis cette fibre dans ses cartes, et elle a injecté ça dans le groupe en plus. Donc, très belle carte, carte freestyle. Tu peux ouvrir ton micro, Sophie? Tu avais terminé combien avec cette carte déjà? On ne t'entend pas. Je crois que c'est seconde. Bon, tu nous diras tout à l'heure. J'espère que ton micro va fonctionner. Une autre carte. Donc ça, c'est la carte d'Henri. C'est la carte que je vous ai demandé de regarder attentivement tout à l'heure. Voilà. Et Henri, il est là parmi nous alors. Henri est là. Ah, bonjour Henri. Enfin, rebonjour. Donc ça, c'est la carte d'Henri qui a gagné, je crois, en freestyle avec cette carte. Donc, vous voyez le gap en l'espace d'1 mois et demi.
La carte de Karim, le fameux papa de la jeune fille. Je vous laisse regarder voilà, ce qu'il est possible de faire en mind map. Et la carte de Laïla sur les écoles Montessori, magnifique carte aussi. Donc, je ne vous montre pas toutes les cartes. Hein. Pour vous donner une idée, donc on avait 8-9 personnes l'année dernière. Au championnat, il y a 3 épreuves, 3 places. Et comme je l'avais indiqué dans l'email pour cette webconférence, l'équipe a tout gagné. Voilà, toutes les places. Et bien sûr, au global, on a aussi remporté la première place en équipe, pour l'équipe en fait. Hein. Les 9 premières places sur 10, il y avait la petite aussi. On a eu dans les 10 premiers tous. Et au général, voilà, les 10 premiers places, enfin, on occupe toutes les premières places en fait. Alors pourquoi je dis ça? Parce que même si ce n'est pas la finalité, ben, je ne vous cache pas qu'on est quand même content des résultats. Mais on ne vise vraiment pas la gagne. Si vous faites un score, c'est très bien. Si vous n'en faites pas, je vous dis, ça ne va pas changer votre vie. Par contre, ce qui peut changer votre vie, c'est que vous ferez des cartes d'un niveau sans doute exceptionnel par rapport à la moyenne des mind mappers. C'est vraiment vers ça qu'on veut vous faire tendre. Ah, j'ai oublié la carte d'Angélie. Également. C'est la première carte que vous avez vue, la toute première de la séquence d'avant. Donc voilà, au bout de quelques semaines d'entraînement, elle pouvait faire des mind maps de cette qualité. Sur la neurodance, magnifique carte. Voilà, est-ce que certains d'entre... je vais arrêter mon partage si je retrouve mon bouton. On a 3 parmi nous aujourd'hui. Ok. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je sais pas, je vois Sophie, Henri. Il y a Samira aussi. Et Samira. Tu veux essayer, Sophie? Tu as réglé ton problème de micro? J'ai branché mon micro, là, ça devrait fonctionner. Ça va tout de suite mieux, Sophie. Ah bah voilà. Ton micro. La technologie, et oui, c'est plus facile avec des crayons, en fait. Ok, est-ce que tu veux bien te présenter, Sophie, et puis nous partager ton expérience, et puis si tu veux parler du groupe d'enfants après, avec plaisir. Oui, bah, je vais un peu répéter. Moi, je fais partie des personnes qui ont été transformées par l'accompagnement. Ça, c'est vrai. Je suis facilitatrice graphique. Donc, je vais redire, hein, on a beaucoup rigolé quand même. On a quand même beaucoup rigolé. Tout a été sur le partage, en fait, l'aspect cerveau collectif. On a vraiment été aussi loin parce qu'on était tous ensemble. Il y a eu et c'est ce que Claudia disait aussi sur le soutien. C'est vrai qu'il y a des semaines où on est peut-être pris dans nos activités et un peu moins disponible, mais il y a toujours quelqu'un qui poste une carte et qui dynamise et qui nous donne autrement un petit truc, quelque chose qui va nous faire forcément avancer en fait dans notre pratique. Moi, ça m'a changé aussi parce que maintenant, je ne sais plus rien faire sans mind mapper. C'est-à-dire que même la moindre prise de notes, même si elle est certainement moins aboutie que dans le cadre du championnat, où là, on y met vraiment tout notre cœur. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois maintenant que je dois m'organiser dans mon activité ou dans le quotidien ou une prise de notes quelconque, je fais une mind map. Voilà, il y a beaucoup d'écoute, de bienveillance et c'est une animation oui, très dynamique. C'est quelque chose qui, enfin voilà, comme le dit Claudia, le chemin se fait en marchant et je réutilise tout le temps ce message parce que, enfin moi, ça me parle beaucoup en fait. C'est vrai qu'on a chacun fait nos pas et fait avancer les uns les autres en fait. On a tous apporté ce qu'on avait au fond de nous en fait, à partager. C'était vraiment ça. Voilà. Ok, merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. Est-ce que tu veux parler du groupe de jeunes éventuellement? Oui. Alors après avoir vécu cette aventure, moi j'ai une jeune ado à la maison qui du coup maintenant pratique vraiment le mind mapping et qui
m'a dit on devrait, moi aussi j'ai envie de participer au championnat. Et c'est vrai que là, pour moi, c'était une évidence en fait d'emmener des jeunes vivre cette expérience-là avec Cyril et Claudia. Et comme envie vraiment de partager, oui, de cette aventure. Et alors, on avait une équipe avec plein de pépites, de compétences tellement belles que les mettre au service aussi des jeunes, je trouve, c'est extrêmement riche et intéressant. Et tout comme le précisait justement Claudia, c'est plus, voilà, comme un cheminement et quelque chose d'adapté à eux. C'est-à-dire que c'est pas des devoirs scolaires. C'est autre chose. C'est plus que eux puissent pratiquer le mind mapping ensemble aussi, ensemble entre jeunes avec leur vocabulaire, leur langage et leur centre d'intérêt. Ok, super, Voilà merci ce que je pourrais Sophie. dire. Ok, merci. Je vois à côté de toi, il y a Henri. Merci beaucoup d'être passé, Henri. Je sais que tu étais très pris ce soir. Est-ce que tu veux faire ton apport, discuter de ton expérience de la préparation? Yes, je suis. Si vous m'entendez? Oui, oui. Parfait. Moi, bonsoir à tous. Donc oui, je me disais que ça valait le coup quand même de passer, vu l'expérience qui avait été l'accompagnement. Donc là, globalement, pour vous donner un état des lieux, parce que j'ai un profil de compétiteur, je dirais assez atypique, en l'occurrence, puisque je voyais ce que disait Eric, qui est dans les participants, on a fait la formation de mind mapping ensemble. Je l'avais fait avec ma fille et ma femme pour leur faire découvrir l'outil. L'objectif pour moi, c'était avant tout, vu que je suis dans l'équipe avec Cyril aussi de formateur en mind mapping, c'était de progresser pour dispenser rapidement un contenu de qualité et donc m'être confronté, on va dire, à des conditions un peu extrêmes, mais je ne voulais pas faire le championnat. Donc c'était juste la stratégie. Ce qui a fait que j'ai juste fait le championnat, c'est qu'à un moment, en fait, il est passé en distanciel et que l'équipe avec laquelle justement l'espèce d'émulation qu'il y avait dans l'équipe où, comme le disait Sophie, on s'amusait à partager ce qu'on faisait. On faisait des tests sur les feutres, sur les crayons, comment ça se passait pour être plus efficace dans l'utilisation de nos cartes. À un moment donné, lorsqu'on est passé en distanciel, ils m'ont dit tu peux quand même pas ne pas y aller. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Et résultat des courses, j'ai gagné. Donc finalement, comme quoi tout arrive et l'important c'est bien le chemin puisque ça peut nous amener à des résultats inattendus. Et c'est ce chemin-là qui peut être intéressant de parcourir pour vous si vous avez envie, ne serait-ce que de progresser en mind mapping, parce que le fait de se mettre sur une période très courte et condensée avec des personnes qui ont envie de progresser, qui partagent leurs techniques, qui partagent leur approche pour aller plus vite, ça vous fera très vite progresser dans l'utilisation de l'outil. Je ne suis pas, à l'inverse d'autres, un utilisateur féru du mind mapping. Donc, c'est juste vraiment l'expérience. Moi, je m'en sers quand j'en ai besoin. Je fais beaucoup aussi de facilitation graphique en parallèle, du sketchnoting ou autre. Le mind mapping, en revanche, quand je veux m'en servir, l'avantage, c'est qu'avec une formation comme celle-ci, je peux en faire vite, efficacement et, si je veux, joli. Donc, je ne peux que vous encourager à faire cette démarche, même si ce n'est pas dans un objectif de gagne, parce que la gagne, je ne pense pas que ça soit une fin en soi dans cette démarche. Donc, faites bien comme vous le sentez, mais sachez que c'est une belle expérience. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Henri, pour ton retour. C'est super sympa. Oui, Henri, c'était le cas atypique, le parcours atypique de celui qui ne veut pas participer et qui gagne. Ok. Et Sophie, tu as fini seconde, toi, hein, c'est ça? Au général, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Hein. Okay. Et on a parmi nous aussi Samira. On a Samira qui est là, Samira. Est-ce que tu veux témoigner, Samira? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut, Samira. Alors, en ce qui me concerne, j'ai découvert le mind mapping fin août 2020, ce qui veut dire que j'étais vraiment une toute petite débutante et j'ai décidé de m'inscrire justement au championnat, pas du tout pour la compétition parce que je déteste ça, mais vraiment mon but c'était de partager, d'apprendre et d'apprendre en un temps voilà, assez court. Donc, tous mes objectifs ont été atteints. Et on avait une équipe vraiment formidable avec qui on a appris beaucoup de choses. Pour moi, ce que je retiendrai, c'est une aventure humaine exceptionnelle. On
a appris beaucoup les uns des autres, on s'est soutenus, on était là, voilà, il y avait pas de concurrence entre nous, mais c'était vraiment une équipe, on était tous dans le même bateau. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette expérience. Et on était guidés par Claudia et Cyril, mais de temps en temps, les dimanches, ils étaient derrière et c'était à nous de guider. Et ça aussi, ça nous a permis de nous améliorer voilà, très, très rapidement. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis même pas allée voir les résultats parce que dans ma tête, je pensais arriver dernière ou avant-dernière. Et au final, je suis quand même arrivée 8e. J'ai vu qu'il y avait une personne dans le chat qui demandait en termes de volume d'investissement par semaine. En ce qui me concerne, j'ai 3 enfants, je travaille à côté et je n'avais pas forcément le temps. Mais déjà, c'est un plaisir. Et il faut compter, comme disait Cyril tout à l'heure, à peu près 2 cartes par semaine. Donc, si vous comptez 1 heure et demie par carte, voilà, maximum sur 8 jours, 3 heures au grand max pour les grands débutants. Parce que moi, j'étais vraiment une grande débutante. Et donc, voilà, donc, je vous souhaite tous une superbe aventure. En tout cas, pour les personnes qui vont le faire, je suis sûre et certaine que vous n'allez pas le regretter. Donc, voilà. Je pense que j'ai terminé. Merci Samira, c'était un beau témoignage. Donc Samira, elle commence le mind mapping en août, elle s'inscrit en septembre, en novembre, elle fait les championnats de France, elle est dans les 10 premières. Facile. Facile. Et par rapport à l'investissement en temps, effectivement, il y a le travail, entre guillemets, ou la pratique de préparation. Mais au-delà de ça, c'est pas ça qu'on vise. On vise vraiment à vous faire progresser en mind mapping et faire de mind mapping une seconde nature. Et on vous invite à pratiquer tous les jours dans votre quotidien, au travail, en famille, etc. Et à partager vos cartes dans le groupe privé, bien sûr, à partager vos cartes dans la mesure où, quand c'est dans le domaine professionnel, il n'y a rien de confidentiel, bien sûr. Mais c'est vraiment de créer des automatismes de pratique, de prise de notes visuelles. Et je peux vous rassurer qu'au moment où vous commencez, c'est même pas nous qu'on a besoin de vous dire de faire. Et on a vu ça arriver. On vous dit que vous devrez faire quelques cartes, y mettre en pratique, mais on a bien remarqué qu'ils avaient envie de le faire. Ils ont commencé à l'utiliser un petit peu partout, dans plusieurs projets de leur vie. Ça s'installe aussi, en fait. Par répétition, de le faire, ça s'installe, cette envie de faire les cartes. Et moi, j'aimerais dire par rapport à l'investissement, en numéro d'heures, j'aimerais dire qu'il y a un investissement heure, que vous précomptez comme heure, seconde, minute. Il y a un investissement personnel. Pourquoi vous voulez participer à ce championnat? Et je vous invite à nous écrire un mail une fois que vous avez répondu à cette question. Vous avez fait cette réflexion. Pourquoi vous voulez participer à ce championnat? Parce qu'au moment où vous avez cette réponse-là, vous savez qu'est-ce qui vous fait vraiment avoir envie ou pas, ou quelle est la motivation vraiment que vous allez mettre pour faire ça. Je vous invite à vraiment faire cette réflexion avant de dire oui ou non, ou de réfléchir, ou de voir comment vous allez faire. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'être sous-pris, hein, comme a dit Henri très bien. En fait, je vous dis, on était de ce côté avec eux le jour où ils ont donné les résultats et on voyait la tête de tout le monde. Ils étaient tous sous-pris d'avoir régné, mais en même temps, nous, on est très, très fiers, bien sûr, d'eux, parce que c'est eux qui ont fait ce parcours. Comme on sait que la prochaine équipe qu'on amènera, ça serait une autre expérience. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce programme, c'est la base, c'est la structure, mais on l'adapte à vous et qu'est-ce que vous avez besoin au long du chemin. C'est pour ça qu'on ne prend pas une équipe énorme. On aurait pu ouvrir à 50, je ne sais pas combien de personnes, on ne veut pas, on veut 20 parce qu'on veut une qualité de cette aventure humaine, de cette expérience humaine aussi. Pour nous, ce n'est pas une aventure business, hein, parce que vu le temps qu'on passe et l'investissement, c'est loin de ça. Mais par contre, que ce soit pour Claudia ou pour moi, on a été aussi enrichis que l'équipe qu'on accompagnait en fait, au final. C'est pour ça que même si c'est chronophage et très énergivore pour nous, c'est pour ça qu'on retente l'expérience cette année. L'année prochaine, on verra bien. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à écrire les questions dans le chat, hein, dans le fil de discussion. Donc Aïssa, je pense qu'on a répondu à ta question sur l'engagement en temps et en énergie. Alors, j'ai des commentaires pour l'instant sur plus des commentaires. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Si c'est OK, je vous propose de nous dire que c'est OK.
Alors, Emmanuel, j'ai raté le début. Avez-vous indiqué quels sont les prérequis? Oui, on les a indiqués. Le prérequis, enfin, l'anti-prérequis, entre guillemets, c'est ne pas être débutant. Voilà. Donc, on ne prend pas de débutant en mind mapping. Ce n'est pas une formation mind mapping de praticien. Donc, il y a deux choses, trois possibilités. Soit on vous a formé, vous pouvez postuler, entre guillemets, par email en nous envoyant des exemples de cartes. Soit vous avez été formé, vous êtes formé, vous pratiquez. Pareil, vous postulez en nous envoyant aussi une carte, en nous stipulant votre intérêt pour cet accompagnement. Donc, soit formé par nous, soit formé par d'autres, soit vous êtes formé tout seul, mais vous pratiquez avec un bon niveau de maîtrise des règles dites Buzan, entre guillemets. Alors, d'autres questions peut-être? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on était très, très clair, en fait. Est-ce que c'est clair? Si c'est bon, on arrête là, hein. D'ailleurs, c'est un peu plus long que ce que j'avais prévu au départ. Je pensais que ça serait plus rapide. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions. Ou dites-nous si c'est clair, et puis on s'arrête là. Puis si vous dites rien, on va attendre. On vous laisse le temps de... Alors, très bonne question. Combien de places reste-t-il? Il y a déjà 10 personnes qui nous ont montré leur intérêt. Donc, on va attendre qu'ils nous envoient aussi leurs cartes. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 personnes que les 10 sont retenues. On attend leurs cartes, on attend de voir le niveau des cartes, le niveau de pratique en fait. Et puis voilà. Donc là, potentiellement, il reste, on va dire, entre 10 et 15 places sur les 20. Plutôt vers 14 places en fait. Potentiellement 14. Okay, voilà. Donc entre 10 et 15, quoi, 14. Juste pour faire comme ça. Faire comme ça. OK. Il y a une chose que je n'ai pas indiquée. Enfin, si je l'ai dit rapidement, c'est le début de l'aspect formation, puis de l'accompagnement qui va suivre. Donc, c'est début avril. Donc, ça laisse un mois, en fait, pour constituer l'équipe. Si on a suivi la formation de praticien, on envoie également sa carte. Oui, Florence. Même 2 cartes, si vous voulez. Nous pouvons candidater jusqu'à quelle carte? Je viens d'y répondre, sachant qu'on n'attendra pas la dernière minute pour annoncer qu'on prend ou pas les gens. Donc, quand on est 20, on arrête. Encore une fois, on cherche des gens qui ont un niveau correct en mind mapping. On ne cherche pas des champions du mind map là. Et on cherche des gens qui ont aussi qui partagent nos valeurs. Donc, quand on a constitué cette équipe, eh ben, on partira comme ça. Alors, quelle est la limite d'âge pour l'équipe junior, inférieure et supérieure? Il y a Sophie qui a répondu déjà. Parfait. Alors, je vais le dire. C'est du 12-18. 12-18, voilà. Et Eric nous demande vous allez nous contacter individuellement. Si tu es déjà intéressé, Eric, et tu es déjà dans notre liste intéressé, comme a dit Cyril, tu nous envoies 2 cartes. Une, c'est bon, mais 2, ça serait parfait. Et après, oui, on entrera en contact avec chacun de ceux qui ont fait toutes ces démarches. Alors, Aïssa, en attendant la prochaine session de praticien, je peux m'inscrire. Alors, la prochaine session, je crois qu'elle aura lieu après les championnats du monde. Donc, c'est un peu juste. Je crois que pour les enfants, ça doivent également envoyer des cartes. Sophie, je te laisse répondre, parce que c'est quand même toi qui vas prendre ça. Mais normalement... Bah oui. Non? Si. Enfin, moi, je dirais... oui, si. Envoyer au moins une carte, en fait. Qu'ils aient déjà un peu une pratique, une idée aussi de comment se construit une carte. Merci, Sophie. Eric, je vais rattraper ainsi le retard des cartes prévues par la formation. Oui, tout à fait. Ça fera une pierre deux coups, Eric. Parfait. Ça s'appelle l'efficience. Voilà.
D'autres questions ou on est bon? Vous avez été tellement clair qu'il n'y a plus de questions. T'as pas dit comme d'habitude, Samira, je suis étonné. Alors, pour la petite... Ils vont croire que tu m'as payé, donc D'accord. Alors, pour la petite histoire, Samira, comme Henri, suit le cursus de formateur pro mind mapping aussi. Voilà. Donc, ils ont l'habitude de nous côtoyer régulièrement. Moi, je crois Et qu'ils c'est vont, très clair. Bon, bah, écoutez, ils vont même dire, Cyril, qu'ils ont l'habitude de nous côtoyer trop régulièrement. c'est possible. C'est possible. Ok, écoutez, si tout est clair, je vous propose qu'on s'arrête là. Si vous êtes ok, dites-nous au revoir dans les... alors, quelle chance... Ah oui, alors, il y a des choses qui arrivent. Ah, et ça, alors pour la formation pro, on n'en parle pas ce soir. Asnat, tu envoies un mail et puis on te donnera le mode opératoire. On va relancer les candidatures bientôt pour la prochaine session de formateur pro qui aura lieu en novembre prochain. Voilà, mais ce n'est pas le but de cette soirée. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tout le monde alors. Ok. Merci à nos 3 vétérans d'avoir pris le temps de témoigner, de partager votre expérience. C'est très sympa à vous. Merci à vous tous d'avoir participé à cette webconférence. Et donc, on vous dit à très bientôt, soit dans l'équipe, soit à l'occasion d'un article, d'une formation. Voilà. On reste en contact. Hein. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Alors, est-ce que le sujet vous plaît? Est-ce que vous avez envie de devenir vraiment bon en mind mapping, de vous entraîner intensivement sur une courte période? Est-ce que vous avez envie de vivre cette expérience humaine qu'on vous propose? Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez postuler sur contact@cyril-med.com et nous envoyer 2 cartes de votre production. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.